Alors face aux différents enjeux en matière d'aménagement commercial, la communauté de communes L'Envol-Emploi a souhaité se doter d'un outil de travail lui permettant d'appréhender les besoins et aspirations des consommateurs de son territoire. C'est pourquoi, dans le cadre de l'ODESCA, qui est une opération de développement et de structuration du commerce et de l'artisanat, financée par l'Europe, l'État, la région Bretagne et le département des Côtes-d'Armor, la communauté de communes a lancé la réalisation d'un schéma de développement du commerce, de l'artisanat et des services. Cette étude est actuellement menée par le cabinet Cibles et Stratégies que nous rencontrons aujourd'hui. Monsieur Lestout, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre cabinet et le rôle que vous tenez au sein de ce dernier? Bien sûr, alors donc je suis directeur associé du cabinet Cibles et Stratégies. Notre métier depuis 1986, c'est d'accompagner les collectivités locales dans leur stratégie de développement en matière d'économie et plus particulièrement sur les secteurs du commerce et de l'artisanat. Aujourd'hui, c'est plus le commerce qui nous intéresse. Quand je dis accompagner le développement des collectivités, c'est pouvoir identifier quelles sont les mutations nécessaires du tissu commercial, à la fois des commerces de centre-ville ou de centre-bourg, mais des commerces aussi de périphérie, pour s'adapter aux futurs besoins des consommateurs, c'est-à-dire comment cette consommation-là, comment les besoins, les motivations, les attentes vont évoluer dans les 5, 7 ans, voire 10 ans qui viennent, et comment on doit adapter l'aménagement commercial du territoire. Alors la communauté de communes Emploi a sélectionné le cabinet pour mener le schéma de développement commercial, artisanal et de services. Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu votre façon de travailler sur cette étude? Alors on va travailler en trois étapes. Une première étape que l'on appelle diagnostic de l'offre commerciale. Il va s'agir pour nous de poser un regard sur l'organisation commerciale du territoire, quantitativement, en nombre de commerces, en nombre de mètres carrés, les évolutions depuis quelques années, mettre ça en perspective avec aussi les évolutions de population, et mettre ça en perspective aussi avec l'évolution des pôles commerciaux en dehors du territoire, sur Guingamp, sur Saint-Brieuc, etc., qui peuvent impacter la consommation que vous pouvez avoir et les comportements des ménages sur le territoire de votre intercommunalité. C'est la première étape. Deuxième étape, nous allons interroger un échantillon représentatif de 300 consommateurs. Il s'agira là de voir quelle est l'image de notre territoire sur les plans commerciaux, quels sont les besoins et les attentes non satisfaits du consommateur, c'est-à-dire quelles éventuelles nouvelles offres commerciales doit-on développer, et puis aussi ce consommateur, comment consomme-t-il? Quel est le pourcentage des achats qui restent sur le territoire? Quelles sont les évasions commerciales, c'est-à-dire quels sont les achats qui sont réalisés en dehors du territoire? Ce qui nous permettra, sur ces deux phases de diagnostic, de mettre d'un côté l'offre, de l'autre la demande, et puis la troisième phase, c'est la mise en perspective des deux, et d'identifier face à ça comment on équilibre davantage l'offre et la demande, comment on l'adapte aux nouveaux besoins, aux nouvelles attentes des consommateurs. Pour l'appréhension des besoins des consommateurs, vous allez travailler à partir d'un questionnaire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ça va être une démarche téléphonique? Alors ça va être une démarche téléphonique sur la base d'un questionnaire d'enquête, un questionnaire qui généralement se passe entre 8 et 10 minutes par téléphone. Alors pourquoi par téléphone? On pourrait se dire, c'est vrai que par téléphone, on est embêté par toutes sortes de sociétés qui nous appellent le midi, le soir, etc. Alors on le fait par téléphone pour une raison simple, c'est que si nous interrogions les consommateurs dans les rues de L'Envolon, de Ploie, etc., nous aurions les consommateurs déjà clients de ces centres. Ce qui nous intéresse surtout, c'est d'avoir aussi les non-clients, les clients et les non-clients. Donc on le fait par téléphone pour aller chercher chez eux, je dirais, les non-clients, mais on le fait avec une approche de cabinet d'études, on n'a rien à vendre, hein, donc on prend le temps d'expliquer la logique aux habitants que nous interrogerons, mais c'est pour nous une clé de réussite et de fiabilité des résultats que de le faire par téléphone pour avoir vraiment les clients et les non-clients, je le répète, mais c'est important. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous donner la période pendant laquelle va être lancé ce questionnaire? Alors, le questionnaire, on va le lancer sur début décembre. Hein. Alors, avant les fêtes de fin d'année, pour ne pas être impacté par les consommations dites saisonnières, pour avoir, on va dire, cette base de travail. Donc les appels vont être passés très prochainement. Hein, sachant que pour avoir 300 personnes qui nous répondent de la première à la dernière question, eh bien on va certainement aller passer entre 1200 et 1500 coups de téléphone.